Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravie de pouvoir vous retrouver pour un tout nouveau message qui est censé être un message pour vous. Donc pour vous mes consultants, mes consultantes à propos des gros changements qui arrivent dans votre vie. Bon, alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentirez absolument pas concernés. Vous n'êtes pas en phase d'avoir le sentiment de voir quoi que ce soit qui pourrait effectivement être dans un mood évolution. Vous êtes plutôt sur pause parce que ce sont les vacances. Vous attendez peut-être un petit peu plus la fin août ou la préparation de la rentrée pour voir effectivement ces changements-là. Pourquoi pas? Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les énergies et les signes astrologiques les plus concernés pour savoir si en réalité, même si vous avez le sentiment peut-être qu'il n'y a rien, vous n'avez aucun projet en cours, avec des signaux qu'il faudrait, qu'il faudrait, pas qu'il faudrait, mais pas qu'il faudrait, qui vous prouverait que, oui, effectivement, ça va bouger, il va y avoir du gros changement là. Bon, même si vous avez ce sentiment-là, si votre signe astrologique ressort, mes chéris, il faudra observer, hein, d'accord? On va voir, parce qu'il y en a qui ne s'attendaient pas peut-être à recevoir un message spécifiquement pour eux et pour elles. Il y en a beaucoup qui s'attendaient surtout au début de cette semaine à recevoir un message de quelqu'un ou un message de leur autre ou un message de la tierce. Là, on me parle de vous directement, mes chéris. Donc, voyons voir. Je tire 3 cartes. En attendant, merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Vous êtes bel et bien sûr les guidances ancestrales. Et on est parti. Oh là là, on me parle d'élévation sur la pile. Et au dos, Capricorne. Il va y avoir un gros changement pour certains et certaines d'entre vous lié à la carrière ou alors à la destinée, pourquoi pas. Capricorne, la destinée professionnelle, la carrière. On me fait savoir que vous avez été suffisamment réguliers et régulières. Vous avez gardé des habitudes, je vous dirais, plutôt saines, plus ou moins saines, au point que ce soit positif pour vous, pour votre réussite. Il peut y avoir eu pas mal de connaissances à accumuler, beaucoup de choses à connaître, à savoir, peut-être mettre bout à bout aussi certains événements, c'est-à-dire justement même peut-être pendant les moments où vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe, comprendre les raisons du pourquoi, le pourquoi du comment, avec peut-être la compréhension de ce qui se passe au niveau de l'invisible. Avec Sirius, surtout, il y a les faits invisibles à comprendre pour en arriver à cette élévation, à cette victoire, à ce succès. Donc moi j'aime bien, hein. Ça a peut-être pris du temps, mais avec le Capricorne, de toutes les façons, vous allez avoir cette endurance, la constance, la consistance, la maturité. Donc normalement ça devrait le faire. Et puis ensuite on me donne Verseau, Mercure et Soleil. Donc les personnes les plus concernées sont les personnes qui ont signe solaire ou mercurien en Capricorne et Verseau, mes chéris. Donc, c'est vous qui êtes les plus concernés. Alors, il y en a qui vont me dire, Mercure ou Soleil en Verseau et Capricorne, c'est mon autre, pas moi. Pas moi directement. Bon, mettez votre autre devant le téléphone ou devant la télé ou devant votre tablette ou votre ordinateur. Et puis, ou alors écoutez pour lui ou pour elle. Ça vous permettra de savoir où il ou elle s'en va, n'est-ce pas mes chéris? Voilà. Bon, alors, pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans les signes astrologiques, mais qui ont le sentiment que peut-être les énergies pourraient leur correspondre, toujours en termes d'énergie avec le Verseau, on peut vous parler de la communauté. Donc ça veut dire que c'est une réussite, oh oui, c'est une réussite qui est reconnue par une communauté, par des amis, ah oui, à qui on va peut-être annoncer qu'on a réussi, peut-être, je ne sais pas pourquoi il y en a pour lesquels c'est des diplômes.
concours, un diplôme, il y a une réussite au niveau professionnel, vous êtes peut-être promu, il y a une réussite au niveau professionnel pour ceux et celles qui ne travaillaient pas, et bien peut-être qu'il y a eu la signature d'un nouveau contrat. Enfin, bon, vous adapterez. En tout cas, mes chéris, c'est quelque chose que vous allez partager avec des amitiés. Vous avez des personnes qui vous ont soutenu peut-être pendant la période où c'était pas forcément des plus évidents. Et là, pour le coup, vous êtes prêts à bouger, peut-être à voyager pour ce projet ou par rapport à ce projet. En tout cas, vous êtes prêts ou prêtes à vous déplacer ou du moins à accueillir peut-être certains alliés et amis parce que la maison 11 avec le Verseau, ça peut vous parler de ça, les personnes qui vous ont soutenu, qui vont se déplacer pour pouvoir effectivement... Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là, les gens qui vont venir faire la bringue avec vous, avec le soleil, parce que ce sera un véritable bonheur. Voilà, ce sont des gens qui vont se déplacer, venir vous voir, venir vous saluer, venir vous célébrer. C'est plutôt sympa cette histoire. Donc, bon, alors attendez, on va voir ça avec le Néfertari Tarot. Mais ça m'a l'air d'être assez intéressant là. Il y a quelque chose de joyeux, d'heureux. Il y a quelque chose à propos duquel on communique, on échange avec son petit monde là. Voilà. Avec son petit monde pour pouvoir dire c'est bon, j'ai réussi. Ok, bon, pourquoi pas. Alors, on va faire des coupes. On dit que vous étiez en palabre avec quelqu'un. Vous étiez dans une mésentente 2 d'épée avec une papesse en plus. Donc, avec quelqu'un qui était informateur ou une formatrice, quelqu'un qui... il y en a qui ont eu des soucis parce que on disait dans les messages de hier, de dimanche, qu'il y en a qui ont eu des soucis avec des femmes qui ils pensaient être des traditionnalistes, des papesses, des prêtresses, des grandes prêtresses. Et puis, bon, c'était pas des personnes de confiance là. Donc, ouais, je pense que 2 d'épée et puis la papesse, on s'entend peut-être pas. On réfléchit même à savoir est-ce qu'on peut couper les ponts ou pas avec cette personne par rapport au boulot qu'on a fait avec elle ou par rapport au travail, à l'activité professionnelle. Donc, si on a bossé ensemble dans la même boîte aussi, on a bossé ensemble sur quelque chose au niveau spirituel. Bon, les actions qui ont été mises en place, en tout cas avec le magicien et l'as de feu, étaient des actions qui étaient censées permettre de donner vie à créer quelque chose, démarrer peut-être un projet ou tout simplement avoir de très belles idées pour gérer une situation. Et on me dit que chevalier de denier as d'épée, bon, il y a vraiment cette notion d'avoir demandé l'avis de cette personne, son soutien, chevalier de denier, d'avoir demandé de l'aide au niveau financier peut-être même. Et effectivement, cette personne, as d'épée, on voit ou on comprend 5 de denier, pour quelle raison. En réalité, on n'a pas pu effectivement être soutenu à la hauteur de ce qu'on voulait. Alors, on vous dit mes chéris, c'est normal. En tout cas, cette personne-là, dans tous les cas, vous le savez, vous l'avez identifié, c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas venir demander de vous rendre service parce que ce ne serait pas une bonne idée. D'accord? Ce n'est pas une bonne idée de venir lui demander as de denier parce que il y a peut-être... comme quelque chose de plus grand qui vous attend ou de plus intéressant ou de plus important. Ouais, je pense qu'il y a une sorte de réussite. 3 de denier, on peut vous parler du fait que vous vous associez avec quelqu'un ou avec un groupe d'amis ou comment. Et effectivement, vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Hein, d'accord? Les associer avec le 3 de denier, c'est plutôt sympathique, même si on ne s'entend pas avec une femme chez laquelle on fait des travaux spirituels. D'accord? C'était pas quelqu'une à laquelle il fallait faire confiance à la base, on vous a dit. On me dit que pour certaines pour certains qui pensaient qu'ils devaient laisser leur boulot, leur travail, leur activité professionnelle, si c'était ce qui vous avait été conseillé, on me dit que vous allez garder cette activité professionnelle-là par rapport à l'enfant, les enfants. 6 d'eau.
Il peut y avoir aussi cette notion, mes chéris, que vous avez trop d'années d'expérience dans une boîte. Et donc, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et c'est votre consistance qui va faire que vous soyez effectivement victorieux ou victorieuse, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui va s'excuser d'avoir tenté de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette, je vous dirais, cette célébrité. Il y a une sorte de célébrité qui est liée à votre activité professionnelle, mes chéris, pour moi, avec le 3 de denier. Surtout dans ce jeu, il y a des personnes qui sont connues ou reconnues. Mais c'est vrai que les nouvelles que vous avez sont pas forcément chouettes parce que vous vous rendez compte de qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues avec le 7 de feu au moment où vous êtes promu 6 de feu. Vous êtes un peu déçu 10 de feu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, mes chéris? D'accord? L'important, c'est que vous avez, grâce à, je vous dirais, ce plein feu sur vous, des contacts qui veulent venir négocier. Mais je vous dirais de vous méfier parce que ce sont des personnes qui sont en lien avec la papesse en question. Ils ont consulté là-bas, ils ont demandé de l'aide à cette même femme. Et il y a des sorts qui ont été mis en place ici, d'accord, vous concernant. J'ai plus particulièrement un homme qui tente effectivement quelque part de vous récupérer, de vous forcer en plus. Alors 5 d'épée, 7 d'épée, vous avez compris que c'est quelqu'un qui veut forcer. Et vous comprenez donc également pour quelle raison cette personne vous fait des propositions à la noix. Ah, en plus, pourquoi est-ce que cette personne vous dit non mais quitte ton boulot, je m'occupe de toi, ou quitte telle personne, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, quitte cette association parce que de toutes les façons, moi je pourrais être un meilleur associé, enfin bon voilà. On me dit que j'ai des féminines qui sont en train de se revoir à plusieurs fois et qui vont changer complètement de direction par rapport à ce qu'elles avaient l'intention de faire au départ. Parce que effectivement elles ont capté qui voulait forcer quoi, qui voulait leur forcer la main. Et comment est-ce qu'il faut gérer la manière de garder sa position. Mais c'est pas la même position que vous avez, mes chéris. Je suis désolée, hein. Là vous êtes en train de passer à un autre niveau. Donc c'est même pas que vous allez garder une position, c'est peut-être effectivement rester dans la même boîte ou avoir toujours la même activité, mais à un autre niveau. D'accord? Bon, voyons voir ce que ça donne. J'ai fait pas mal de coupes là. On va voir ce que ça donne. J'ai le sacrifice et le 8 d'épée. S'il y a des sacrifices à sortir, vous les sortirez parce que vous savez que de toutes les façons, il y a eu trop de choses qui se sont dites dans votre dos par rapport à la dite papesse en question. Vous savez que c'est quelqu'un qui a été hypocrite avec vous, on vous l'avait déjà dit. Et vous savez qu'il va y avoir un jugement par rapport à elle. Moi, je pense que ça va se faire mondo-vision. Comment on dit ça? Et il va y avoir du monde. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui a porté un jugement sur votre relation sentimentale, affective, amoureuse, mais c'est quelqu'un aussi qui a porté un jugement sur le fait que vous soyez passionné ou non. C'est quelqu'un qui a porté un jugement sur votre couple, votre relation. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Donc je pense que si vous faites des sacrifices, si vous faites des saraka, ça risque de dévoiler devant tout le monde son hypocrisie et ça permet de prouver que vous, votre relation, votre couple est protégé. Vous vous rendrez compte que
dans ce moment de, je vous dirais, où tout le monde est autour de vous pour célébrer cette situation positive pour vous et où tout le monde vous dit, ah ben tu vois, dis donc, la nana en question, franchement, elle a été trop loin. Vous vous rendrez compte, oh punaise, vous vous rendrez compte de qui a fait partie je vous dirais, des écouteurs, n'est-ce pas? Ben oui, parce que pour pouvoir parler, il faut qu'il y ait un oratoire. S'il y a un orateur, il y a un oratoire. Et donc, parmi les personnes pareilles, mes chéris, qui vont venir faire genre, vous connaissez quels sont ceux et celles qui sont hypocrites avec vous. D'accord? Vous voyez en ces personnes-là leurs différents regrets. Vous voyez les difficultés qu'il y a au final à échanger, à communiquer. Vous sentez l'hypocrisie derrière leurs difficultés à vous féliciter, par exemple, pourquoi pas, pour cette réussite-là. D'accord? Donc, vous verrez les fakes pour moi ici. Couple protégé par l'ermite, hein, d'accord? Couple protégé par l'ermite, donc ça peut vouloir dire que le couple va faire des travaux spirituels qui s'imposent. Donc je suppose que vous et ou votre autre, vous vous allierez pour vous protéger. Il y en a qui savent que certains mouvements, certains déplacements seront complexes. Donc à partir du moment où ces déplacements-là seront complexes, comme je vous dis, si c'est vous, dans votre sens à vous, ça m'étonnerait que vous ayez à faire certains déplacements. C'est plus peut-être les gens qui viendront vous voir. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Pour venir vous féliciter, vous saluer à la maison ou dans l'entreprise là où vous êtes, etc. Mais comme je réitère, si vous vous rendez compte que ça grince un peu des dents ou que ça sourit, mais que ça sourit, c'est un faux sourire, vous saurez où est-ce que vous en êtes parce que vous allez comprendre qui fait partie du groupe qui parlait contre vous parce que vous savez que avec la papesse, il y avait un petit gouin avec elle qui était en train de raconter des choses sur vous, d'accord? Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous savez que, bon, 5 dos, les gens qui vont faire partie de ce groupe-là, c'est depuis le départ, je pense qu'ils n'ont pas été sympas avec vous. Donc, après, avec la carte de la mort, c'est sûr que peut-être que ce petit groupe-là va un peu éclater, je pense. Voilà, ça va un peu éclater. Et c'est incroyable parce qu'on termine le tirage toujours avec le 2 d'épée. Ça veut dire que c'est incroyable. Il y a une forme de vous prévenir que la guerre n'est pas finie. C'est-à-dire que vous avez une belle victoire, ça c'est pas un souci, mais vous resterez à couteau tiré avec ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est de manière définitive, quoi. Je pense que les intentions n'ont pas changé, c'est le même groupe, avec les mêmes intentions, sauf que maintenant, vous avez vu leur hypocrisie, je vous répète à nouveau, c'est le sacrifice que vous avez fait là qui a cassé leur hypocrisie. Peu importe le jugement qu'ils ont porté sur votre relation, ça c'est pas votre souci. À partir du moment où derrière ça fait genre je me déplace pour venir te voir, pour te saluer, pour soi-disant te célébrer avec tout le reste, en ayant été en contact avec la dite papesse en question, de toutes les façons vous verrez que c'est faux. Voilà, vous verrez que ce sont des personnes qui depuis un moment ont des regrets tout simplement par rapport à vous ou tout simplement qui ont toujours parlé de vous. Donc vous savez que c'est mort. Et votre autre et vous, mes chéris, surtout avec le 2 de denier, surtout lorsque vous êtes une femme capricorne et que vous avez un masculin bélier sagittaire, ne dansez pas avant l'heure parce que vous savez que ces personnes-là, vous resterez à couteau tiré avec eux. Donc, une fois que vous les aurez identifiés, vous saurez quels sont les amis qui sont des vrais amis, mais quels sont les fakes, c'est bon, hein? Ça c'est sûr et certain que vous saurez, hein, mes chéris, d'accord? C'est ce qu'on vous disait dans la coupe. N'oubliez pas, on a eu un as d'épée, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension. Vous saurez, pour moi, vous saurez
avec qui vous êtes à couteau tiré et ça va rester tel quel. D'accord? Non, ça va pas changer, hein, mes chéris. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Le gros changement, c'est surtout que le sacrifice dévoile les intentions des uns et des autres. Dévoile l'hypocrisie. C'est comme si on chicote les hypocrites parce que ils ont porté un jugement sur le couple ou parce que c'est leur période de jugement à eux. Tout simplement. Pourquoi pas? Sur la pile, qu'est-ce qu'on a, mes chéris? 2 de feu, 5 d'épée, valet de feu, 3 d'eau, le chariot et l'as de denier. Pour le moment, pour moi, ça veut dire que il y avait un peu de doute sur quelqu'un qui voulait vous récupérer en passant par la papesse en question, faire des travaux spirituels pour peut-être vous séparer de votre véritable autre. Bon, vous aviez peut-être des doutes à propos de cette personne-là. C'est un masculin, mes chères féminines. Vous aviez des doutes sur sa capacité effectivement à mettre des plans en place pour pouvoir vous récupérer avec le 5 d'épée. Parce que c'est quelqu'un qui était persuadé que vous n'étiez pas protégé. Et vous vous êtes dit, c'est pas possible que cette personne ait ça en tête, c'est pas possible que cette personne soit en contact avec la papesse en question, c'est pas possible que, en tout cas, il soit en contact avec elle dans ce sens-là. Mais mes chéris, maintenant, il n'y a pas de doute, hein, d'accord? Parce que le 2 de feu peut créer un questionnement, une réflexion sur la manière dont on évolue, alors qu'effectivement, il y a ce plan-là qui est là. Pour moi, il n'y a plus de doute à avoir parce que de toutes les façons, cette personne va rentrer en contact avec vous, va vous écrire et faire genre, on est encore des amis dans tous les cas, tu sais, on a passé de très bons moments ensemble, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas, ça ne perdure pas. Moi, je pense que non seulement vous allez changer de direction par rapport à cette personne avec le chariot, mais je pense que cette personne, même dans votre réaction à la manière dont du coup, par exemple, vous allez lui répondre ou non. C'est à vous de voir si vous lui répondrez ou pas quand cette personne va vous écrire. Mais quand cette personne vous écrit, vous changez de direction complètement parce que dans tous les cas, la proposition que cette personne vous fait, elle n'est pas correcte. D'accord? Elle n'est peut-être pas correcte parce que vous êtes de toutes les façons en couple. Vous êtes dans une autre alliance. C'est peut-être totalement indécent. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, c'est une proposition qui n'est pas saine, qui n'est pas, je vous dirais saine réellement parce que le fait que ce soit quelqu'un qui, on vous l'a dit durant le tirage, qui est dans le même groupe que la papesse, qui est une hypocrite vis-à-vis de vous, ça ne va pas vous intéresser, mes chéris, d'accord? Même si vous voyez que cette personne-là fait genre, j'ai changé d'avis, je vais changer de direction parce que ce que je voulais lui proposer, c'est pas quelque chose de sincère. Et de toutes les façons, in fine, on dirait qu'elle a déjà compris que je vais lui faire cette proposition-là. Ne captez pas, ne calculez pas cette personne-là, même si vous avez le sentiment qu'à la dernière minute, son discours, son dialogue change. Je vous répète à nouveau, on a terminé le tirage avec le 2 d'épée. On restera dans tous les cas à couteau tiré, l'un ou l'une vis-à-vis de l'autre. Ensuite, mes chéris, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des boulots qui ont été faits par la famille pour pouvoir vous séparer. On vous montre ça en rêve. Oh là là, on vous montre en rêve même les membres de votre famille qui sont... Moi, j'ai des féminines qui sont peut-être... qui ont été vos rivales, moi je dirais ça comme ça. J'espère que vous n'avez pas une soeur, une cousine, une tante, une nièce qui a été en couple avec, par exemple, un ex, pourquoi pas. Si c'est sa baby maman en tout cas, mais que c'est votre soeur, cousine, tante, nièce. Cousine, tante, nièce, soeur. C'est compliqué. Parce que même cette personne-là, pour moi, à partir du moment où on vous montre en rêve ce qu'elle fait, quelles sont ses intentions de venir, en plus venir vous demander de lui rendre service maintenant que ça va, je pense, chez vous, c'est-à-dire qu'il y a cette promotion-là
il y a cette réussite professionnelle-là. Je pense que non, faut pas trop calculer, mes chéris, là. Ça peut être même je vous dirais des collègues de travail, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la même famille professionnelle que vous. Lorsque c'est pas la famille de sang, ce sont pas des personnes qui ont de bonnes intentions. Donc à partir de ce moment-là, il faut se méfier. C'est justement au moment où vous êtes promu que cette personne a envie de vous dire oh, je suis en galère de temps, est-ce que tu peux me passer temps? Ça, c'est pas votre souci, c'est pas votre problème, mes chéris, là. Parce que je pense que c'est pas le moment, en fait. Ça veut dire que cette personne attendait que ça pour pouvoir venir vous demander de lui rendre service. On comprend pas. Ça, c'est la première interprétation. Et puis, vous avez aussi l'interprétation dans le sens une baby mama de votre autre. Pourquoi pas qui, une fois qu'elle se rend compte qu'il y a eu une promotion qui vient demander de lui rendre service, parce que, voilà, pourquoi pas. Mais vous avez capté ASDP, pareil, elle, son lien avec le reste du groupe, d'accord? Donc, effectivement, vous avez des amis qui célèbrent avec vous, mais mes chéris, franchement, regardez bien les sourires, regardez bien l'attitude, regardez bien le lien, si le lien est coupé ou non avec la dite papesse avec laquelle vous êtes en palabre, parce que si le lien est encore là, sachez que ce ne sont pas des personnes qui seront à garder dans votre vie, ou alors, vu leur hypocrisie, vous resterez toujours à couteau tiré, d'accord? Donc si vous avez une petite fête au bureau ou une petite fête organisée par des amis et où toutes ces personnes seront là soi-disant pour vous célébrer, je suis désolée mes chéris, mais une fois que vous aurez rétabli la connexion qu'il y a entre ces personnes et je vous dirais papesse avec laquelle vous êtes en palabre, vous saurez exactement où est-ce que vous en êtes. Donc vous pouvez, comme je réitère, avoir affaire tant à des collègues de travail, des membres de la famille, la même famille professionnelle, ou alors une baby mama, et ou un ex. Voilà, moi je pense qu'il peut y avoir aussi la notion de l'ex qui, parce que vous avez été promu, a envie maintenant que vous quittiez votre autre sur la base de quoi, on ne sait pas trop. Je ne sais pas sur quoi cette personne est dans une rêvasserie peut-être aussi. Hein. Enfin bref, dernière partie de votre message. La dernière partie de votre message avec le tarot des plantes. J'ai la lune, le 9 d'épée, le 8 de denier. Dis donc en dernier conseil, c'est chaud. Oh non mes chéris, sincèrement le dernier conseil c'est méfiez-vous de toute personne qui sera encore en lien avec la personne chez laquelle vous alliez checker. D'accord? Vous alliez faire des travaux chez une femme, vous alliez faire des consultations chez une femme. Faites le deuil de cette femme, faites le deuil des personnes qui lui sont proches. D'accord? C'est incroyable. Parce que la lune et le 9 d'épée vous dit que c'est comme une situation cauchemardesque en fait. Donc faites le deuil de ça. Il n'y a pas à essayer de faire du neuf avec du vieux. D'accord? Genre à essayer de rétablir la situation comme elle était au départ. Non. Parce que en fait avec le 5 d'épée que vous avez là, on vous montre qu'il y a quelque chose qui a été attaché. Si, de toutes les façons, si c'est attaché, c'est que c'est trop contraignant. Donc, mes chéris, c'est stop. C'est tolérance zéro pour cette hypocrisie par rapport à une personne à laquelle vous faisiez confiance, en laquelle vous aviez confiance. Et avec toutes les personnes qui continuent de la fréquenter, bien entendu. Du coup, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à ces situations-là. N'hésitez pas quand même à célébrer votre promotion, bien entendu, mes chéris.
Mais maintenant, vous savez comment il faut voir les choses et qui regarder, entre guillemets, de travers lorsque, du coup, cette personne fera semblant de sourire avec vous. Prenez soin de vous et on se dit à très vite dans un prochain message. Ciao, ciao.